Okay. Thank you. Merci. Good morning, everybody. Bonjour à tous. Smile real big at the person next to you. Donnez un large Tell sourire him à it's celui an qui est à honor côté de to vous sit next to you this et morning. dites-lui que c'est un honneur de s'asseoir auprès de lui ce And you matin. can be seated. Et vous pouvez vous asseoir. If you have your Bibles with you, open them Si vous first avez of vos all to Bibles, 1 John ouvrez-les chapter 5. premièrement dans 1 1 Jean John chapter 5. chapitre 5, One of my favorite verses. l'un de mes versets favoris. Every time I autograph a book, I put À the chaque fois que scripture je dois underneath it. autographier un livre, Most j'écris every toujours cette letter that I écriture. write, Et I la plupart des include the lettres scripture dans in it lesquelles j'écris, j'inclus cette because écriture. it's life-changing. Et ça Certainly transforme was la for vie. my life. I've lived by it for the last 50 J'ai years. vécu par ce livre, Celebrating 50 years in the ministry this year. Je célèbre 50 ans dans le 50 ministère years cette of année. working with Brother Copeland. Hallelujah. 50 ans de marche avec le frère Copeland. God has been extremely good to Et Jerry Dieu Savelle. a été I extrêmement don't know bon why pour I'm his Jerry favorite Savelle. child, I just am. Je ne sais pas Hallelujah. pourquoi je suis son fils préféré, mais I know he's no je respecter le of remarque persons, but juste. he certainly makes me feel that way. Je sais qu'il n'a d'égard pour Amen. personne, mais il me 1 fait John chapter sentir. 5, beginning in verse 1. 1 Jean 5 à partir du verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Drop down to verse 4. Au verset 4. For whatsoever is born of Parce que God tout ce overcometh qui est the né de world, Dieu triomphe du and monde, this is the victory et la victoire that qui overcometh the triomphe du world, monde, even c'est our notre faith. foi. Look at your neighbor and say, I have Regarde the ton voisin potential et dis-lui que of being a world j'ai overcomer. l'opportunité de triompher du monde. I have the potential J'ai le potentiel to be a world overcomer de triompher du in monde the name of Jesus. au nom de Jésus. And I think you ought to thank God for that in advance. Amen. Thank Et Him right now remercier le Seigneur that pour you cela, are du a fait world que overcomer. vous triomphez du monde. Now, if the Bible is true, Et si la and it Bible dit la is, vérité, et then c'est la that vérité, means that God alors has cela veut dire que provided Dieu everything we need nous a donné to live a total tout ce dont nous avons victorious besoin pour life. vivre une vie de A victoire life of totale, victory. une vie de victoire. Living in defeat Vivre is dans la only défaite curse. est une malédiction. Deuteronomy chapter 28, Deutéronome 28, verse 25, the New verset International 25, Version says that defeat il dit by la your enemy défaite is a curse. contre vos And we have ennemis, been redeemed from the défaite curse. devant Can you vos say ennemis amen? est une malédiction et nous avons I été am rachetés de la redeemed malédiction. from living a defeated life. Donc, I am blessed je to suis live a béni victorious pour life. vivre une vie de victoire. 2 Corinthians chapter 2 verse 14 says, Now 2 thanks be Corinthiens unto 2, God, 14 which dit always causes us to triumph in Christ. Grâce The soit word rendue à always Dieu qui nous fait toujours means triompher in en Christ. Nigeria what it means in Le Texas. terme toujours Always means no veut dire au exception. Nigeria ce qu'il veut dire au Texas. Ça veut dire We have il n'y a the aucune ability exception. Nous avons la and the capacité God-given right et le droit to triumph always. de toujours It's never triompher. God's will that we win Ce a n'est few and jamais lose a few. la It's volonté de God's Dieu will de gagner that un we peu win et de perdre every un peu. time. La volonté de Dieu est Can que you say nous amen? gagnons tout le temps. Vous Because pouvez the vous dire Bible Amen? says Parce que la Bible we dit have the potential que to nous be avons le a world potentiel overcomer. de triompher In du the monde. Message translation, it says, Et in dans la Christ, transposition God leads us message from place dit to place en Christ, in one Dieu nous envoie perpetual victory d'un parade. endroit à un autre Hallelujah. avec une victoire I'm in a victory perpétuelle. parade this morning. Donc je suis dans une God parade de has led victoire me ce from matin. Texas Dieu m'a conduit here du to Texas Nigeria, ici au and Nigeria I am experiencing a et victory j'expérimente parade, praise une God. parade And de when I victoire. leave Nigeria Et lorsque je and quitte I le go back Nigeria, home, je retourne à I'll la be in maison, another parade when je I get serai back dans une home. autre A parade de victory victoire à la parade. maison. C'est une parade de Hallelujah. victoire. It's wonderful living in victory. C'est merveilleux de It's vivre dans la wonderful victoire. being triumphant. C'est merveilleux de I triompher. tried defeat, J'ai didn't essayé like la it, so I défaite, je ne decided to l'aimais be a pas, winner. Hallelujah. alors j'ai décidé de devenir vainqueur. Amen. So once again, if Donc this is une fois de true, and plus, it si is, vraiment c'est la vérité, then et why c'est la would we vérité, ever accept defeat alors quand when est-ce we don't have to? nous acceptons la victoire? Lorsque Now nous we're n'avons pas la talking foi. about the theme of this meeting is Donc le thème going to a de higher cette level, réunion, going to the c'est next level. d'aller au niveau suivant. And if you're going to the next Et level, si we vous said allez au last niveau night suivant, nous that l'avons it dit begins l'année in the way dernière, you think. cela commence It par votre begins façon de penser. in your thought life. Ça commence par As a votre man thinketh in his heart, façon so de is he. penser, parce qu'il So est if tel you que sont les think pensées de son defeat, cœur. Donc si vous and that's pensez à la exactly the way défaite, your life is c'est going to end up. exactement ce que You're votre vie going to live a deviendra. defeated Vous aurez lifestyle. une vie de défaite.
Parce que pour moi, personnellement, je ne pense jamais à la défaite. Peu importe ce que je traverse, peu importe l'impossibilité de la situation, j'ose croire que d'une façon ou d'une autre, Dieu me fera traverser cette situation. Regarde ton voisin et dis-lui que je crois en la même chose. D'une façon ou d'une autre, Dieu me fera traverser cette situation, cette épreuve. Dites d'une façon ou d'une autre, Dieu me fera traverser cette épreuve. Et dis à ton voisin, je refuse d'accepter la défaite. La défaite n'est pas dans mon plan. Louez le Seigneur. Ceux qui sont encore dans le monde et pensent comme le monde, ils pensent constamment à la défaite. Mais Paul nous dit que nous ne devons pas nous conformer à ce monde, comme nous l'avons lu la nuit dernière, mais nous devons être transformés par le renouvellement de notre pensée. Donc, dans une autre version de la Bible, il est dit qu'il ne faut pas vous ajuster à votre culture au point que vous ne réfléchissez même pas. Beaucoup d'entre nous ne pensons pas à la victoire, ne pensons pas au triomphe, mais ils ont simplement des mentalités de défaite. Mais vous devez déterminer que vous n'allez pas aller avec ce genre de personnes, parce que ce n'est pas des personnes qui doivent devenir vos meilleurs amis. Mes meilleurs amis sont des vainqueurs. Mes meilleurs amis sont des personnes de foi, des personnes avec qui je peux marcher, qui ne parlent jamais de défaite, mais qui parlent toujours de victoire. Vous pouvez dire Amen? Donc il est important que les personnes avec qui vous êtes, en le disant, soit parce que celui avec qui vous marchez a beaucoup à voir avec vos résultats. Si vous marchez avec des gens qui sont toujours dans la défaite, vous commencerez à penser et à parler comme eux et vous terminerez comme eux. Donc il est très important de vous associer à des personnes qui croient que vous avez la capacité de vaincre. Amen. 2 Corinthiens 10 au verset 5 nous enseigne que nous devons être sélectifs dans nos pensées. La Bible dit, pour renverser les imaginations, les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. En d'autres termes, si cela n'est pas en accord avec la parole de Dieu, alors il faut l'éloigner de votre pensée, il faut la renverser. Si Satan vous dit qu'il n'y a aucun moyen pour vous de gagner, vous devez chasser ces imaginations, parce qu'il est le lion, mais il n'y a pas de vérité en lui. Si vous dites que vous ne pouvez pas vaincre, alors osez croire le contraire, parce que Dieu vous dit que vous pouvez triompher. Vous pouvez vous dire Amen? Regarde quelqu'un et dis-lui que je je triomphe du monde. Une autre version dit que nous renversons toutes les barrières qui sont élevées contre la vérité de Dieu. Ne permettez à aucune pensée, une pensée d'échec et de défaite, de demeurer dans votre pensée. Ce sont simplement des mensonges du diable et il essaie de vous faire chuter. Il vous essaie de vous faire accepter. Mais Dieu merci, vous n'avez pas besoin de les accepter. Kenneth Hagin a l'habitude de dire, je ne peux pas empêcher à l'oiseau de voler sur ma tête, mais je peux l'empêcher de défiquer sur ma tête. En d'autres termes, vous avez la capacité de penser, d'avoir des pensées négatives. J'ai aussi la possibilité de penser à des choses négatives. Mais gloire à Dieu, je refuse de les accepter. Donc s'ils essaient d'entrer dans mes pensées, alors je les renverse. Je les renverse. Et si cela n'est pas en accord avec la parole de Dieu, je les renverse. Je les renverse. La Bible dit de ne pas seulement être sélectif sur notre façon de penser pour renverser toute chose qui essaie de s'élever contre la connaissance de Christ. Mais la Bible nous dit aussi comment penser. Il faut penser des choses qui sont bonnes, qui sont véridiques. Donc, votre façon de penser a beaucoup à voir avec votre résultat dans la vie. Si vous voulez aller au niveau suivant, alors cela commence par votre façon de penser. Est-ce que vous pouvez dire Amen?
Alors, je veux que vous écoutiez cette écriture dans une version amplifiée. Le Dieu de ce monde, Satan, a aveuglé des croyants afin de les empêcher de connaître la vérité. Il aveugle l'intelligence des croyants. La vérité est que vous n'êtes pas un échec. La vérité est que vous ne devez pas vivre dans la défaite. La vérité est que vous triomphez du monde. La vérité est que vous avez la capacité de toujours triompher. Donc c'est votre choix de croire en qui vous voulez. Je me souviens il y a quelques années, dans les années 70, 79 à 80, j'ai acheté un terrain. C'était quelques hectares, c'était 5 hectares. Et le Seigneur m'a demandé de croire en lui pour toutes les terres que je pouvais saisir dans cet espace. Et j'ai commencé à le faire. Et en quittant ma propriété, il y avait 102 hectares de terre qui étaient des terres d'élevage. Il n'y avait rien du tout sur cette terre. Et il y avait des troupeaux sur cette terre lorsque je suis allé voir. Et le Seigneur m'a dit que si tu restes patient, je ferai en sorte que tu aies tout ce terrain et que tu payes le prix que tu voudras. Et j'ai dit, considère-moi patient maintenant. Amen. La patience veut dire être constant, être persévérant, ne jamais changer, peu importe les circonstances. Et c'est ce que veut dire la patience. C'est la définition biblique, la constance, la persévérance, ne jamais changer, nonobstant les situations. Donc, peu après que le Seigneur m'ait dit cela, il y a eu un article qui est paru dans le journal local. Et cela a montré l'image de la terre dont Dieu m'avait parlé, du terrain. Et c'était un article au sujet d'une entreprise qui venait d'acheter ce terrain. Et ils avaient un plan de développement immobilier sur ce terrain. Et j'ai pris ce journal et j'ai dit à Dieu, mais est-ce que tu as lu le journal ce matin? Quelqu'un a acheté mon terrain. Il a dit, non, je ne lis pas cette ordure, tu ne devrais pas le lire. Et il a dit, oh, en qui crois-tu? J'ai dit, je crois en ce que dit le Seigneur. Et tout au long de la journée, j'avais des pensées qui venaient vers moi. Peut-être que ce n'est pas Dieu que j'ai entendu, après tout. Peut-être c'est quelque chose dont je rêvais. Parce qu'il m'a dit, si tu restes patient, alors je ferai en sorte que tu aies tout ce terrain et que tu payes le prix que tu voudras. Donc, je suis souvenu de ce qu'il a dit. Et je me suis dit, je renverse toute pensée négative. Je renverse toute pensée qui n'est pas en accord avec ce que Dieu me dit. Et je renverse et je refuse de permettre à cela de rester dans mes pensées. Et peu de temps après, il y a un autre article qui est paru dans le journal en disant que cette entreprise est allée en faillite et ils ont perdu le terrain. Je n'ai pas prié pour cela, mais ça ne paye pas de toucher à loin de Dieu. Et ensuite, ça continuait. Ce terrain était encore disponible. Mais peu de temps après cela, une autre entreprise est venue acheter ce terrain. Mais cette fois, je n'ai plus demandé quelque chose au Seigneur. J'ai juste dit, Seigneur, je me souviens que tu m'as dit que si je reste patient, j'aurai tout ce terrain et je paierai le montant que je voudrais. Et donc, considère que je suis encore patient. Et cette entreprise, la deuxième entreprise, est aussi allée en faillite. Ils ont perdu le terrain. Et finalement, une troisième entreprise a acheté ce même terrain. Et je n'ai rien dit au Seigneur concernant cela, parce que je savais ce qu'il allait me dire. Ne t'ai-je pas dit de rester patient? Et donc, j'étais déterminé à rester constant, persévérant et ne pas changer, nonobstant les situations.
Amen. Et la troisième entreprise aussi allée en faillite. 3 entreprises ont acheté mon terrain et ils sont tous allés en faillite. Et finalement, j'étais à New York. Nous étions à une réunion à New York. Et nous avons quitté la réunion à New York pour aller à Philadelphie. Et pendant que j'étais à Philadelphie, j'ai eu un appel téléphonique de mon directeur général. Et il m'a dit, nous avons eu un appel aujourd'hui d'une agence gouvernementale. Et il a dit, mais M. Savelle, dites à M. Savelle que nous avons appris qu'il est le seul à acheter des terres dans cette zone sans aller en faillite. Et ils ont dit, dites-lui que nous ne voulons plus ce terrain, nous voulons l'argent. Dites-lui de nous faire une offre. Parce que nous voulons que ce terrain quitte nos comptes. Et dites à M. Savelle qu'il y a $1,300,000 de dette sur ce terrain. Donc, il faut au moins que son offre soit supérieure à cette dette. Donc, j'ai dit au directeur, après avoir parlé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, tu m'as dit que tu ferais en sorte que j'ai tout ce terrain et que je paye le prix que je souhaite. Donc, j'ai décidé que je veux tout le terrain, les 102 hectares. Il a dit, d'accord. Que veux-tu payer pour ce terrain? J'ai dit, ils me disent que je dois faire une offre supérieure à $1,300,000. Mais je ne veux même pas le faire. Il dit, alors, que veux-tu faire? Je t'ai dit que je ferai en sorte que tu aies tout ce terrain et que tu paierais le prix que tu souhaiterais payer. Je dis, Seigneur, tout ce que je veux avoir, c'est de payer $200,000 en cash et je veux que la dette soit enlevée. Je veux un titre de propriété et je veux aussi les droits du sous-sol. Il dit, alors, appelle-le et dis-leur cela. Et donc, j'ai appelé mon avocat. Et mon avocat est un avocat rempli du Saint-Esprit, croyant. Il a été avec moi depuis 35 ans. Je l'ai conduit dans le Seigneur. Je lui ai raconté l'histoire et je lui ai dit, appelle cette institution, cette agence gouvernementale et dis-leur que ceci est mon offre. Je veux les 102 hectares. Je leur donnerai $200,000 en cash. Je veux que la dette soit enlevée et je veux les droits du sous-sol et un titre de propriété clair. Et j'ai dit, je le ferai, je les rappellerai et dès que j'ai des nouvelles, je te rappellerai. Et quelques heures plus tard, il m'a rappelé. Il m'a dit, lorsque je les ai appelés, j'ai commencé en disant ceci. Croyez-vous dans le miracle? Ils m'ont dit, non, nous travaillons pour le gouvernement, nous ne voyons pas de miracle. Ils m'ont dit, bon, je crois au miracle et mon client croit au miracle. Et voici son offre. Il vous donnera $200,000 en cash. Il veut que la dette soit effacée. Il veut un titre de propriété et il veut les droits du sous-sol. Et ils étaient complètement silencieux. Il a dit, est-ce que vous êtes en ligne? Ils disent oui, mais c'est tellement ridicule que nous n'allons même pas en parler à nos supérieurs. Il dit, d'accord, vous allez en parler parce que vos supérieurs vous ont demandé de voir mon offre et de leur rapporter la nouvelle. Je dis, allez leur dire et dites-moi ce qu'ils vous en diront. Et quelques heures plus tard, ils ont appelé et ils ont commencé par dire que nous croyons maintenant au miracle. Alléluia. Amen. Donc, si j'avais eu une mentalité de défaite, je ne serais jamais propriétaire de cette terre. Si je n'avais pas renversé les vaines imaginations, les pensées de défaite et d'échec, je n'aurais jamais eu ce terrain. Donc, nous avons eu 102 hectares pour $200,000. Et je n'ai pas eu seulement la terre, mais j'ai eu l'effacement de la dette. Et j'ai eu les titres fonciers et les droits sous-sol. Et Dieu était très spécifique en me disant de prendre le droit du sous-sol. Et après un moment,
Une société pétrolière est venue dans nos bureaux et nous a demandé si nous étions prêts à leur céder ce terrain pour faire des recherches pétrolières, parce qu'ils ont dit qu'il y a du pétrole sur cette propriété, du gaz de schiste. Et si je n'avais pas eu le droit du sous-sol, je n'aurais pas eu droit aux royalties qui résultent de cette exploitation pétrolière. Donc, ils ont creusé 2 puits de gaz. Et mon premier chèque était de plus de 3 millions de dollars. Amen. C'est pas mal du tout pour un investissement de 200 000 dollars. Et pas seulement cela, ils ont décidé d'envoyer le gaz vers leur usine. Donc, ils devaient faire passer des tuyaux dans le terrain. Et ils ont découvert aussi qu'il y a du gaz du côté nord de la propriété. Donc, il y avait déjà des maisons. Et ils m'ont dit qu'il y a du gaz sur toutes ces maisons. Mais il n'était pas possible de creuser avec ces gens sous le terrain. Il dit, si vous me permettez de creuser de nouveau sur cette propriété, nous te paierons aussi des royalties sur cela. Et ils m'ont donné des royalties de 450 000 dollars. À chaque instant, je gagnais de l'argent sur ce terrain. Et pas seulement cela, il n'y a pas longtemps, un promoteur immobilier est venu me voir. Il est venu me dire, je voudrais acheter juste une partie de ce terrain. Et il m'a dit, que veux-tu pour juste avoir une petite portion de ce terrain? Je dis, combien d'hectares tu veux? Il m'a dit. Et il m'a demandé, mais de combien as-tu besoin? Il dit, je te donnerai 1,2 million de dollars pour cela. Je dis, donne-moi 1,5 million. Il dit, tu les as. Donc, à chaque fois que je tourne, Dieu fait quelque chose de nouveau sur ce terrain. Je construis des maisons, je paye des avions de ce terrain. J'améliore mes équipements et je paye en cash. Tout ceci parce que j'ai refusé d'accepter la défaite. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a envoyé à un autre niveau. Et combien d'entre vous voudraient aller à un autre niveau? Alors, refusez d'accepter la défaite. Dites-le fort, je refuse d'accepter la défaite. Donnez une offrande de louange au Seigneur. Jésus a dit dans Jean 8, verset 31 à 32, si tu continues dans ma parole, il dit, si tu t'attaches à mes enseignements, c'est important. Donc, l'opposition de s'attacher, c'est de laisser. Satan est là pour voler la parole. Amen. Marc 4 le dit dans la parabole du semeur. Donc, dès que la parole est semée, Satan vient immédiatement pour voler la parole. Mais cela ne veut pas dire que vous devez le permettre de le faire. Et vous avez même un avantage. Lorsque vous connaissez, vous le savez que Satan veut voler la parole en avance, alors vous avez l'avantage. Vous n'êtes pas ignorant de ces malices. Il y a quelques années, en 1970, Frère Copeland prêchait à l'église dans laquelle ma femme a grandi et j'ai donné ma vie au Seigneur. J'en ai parlé la nuit dernière. Le frère Copeland est venu pour faire une autre réunion. Je suis un chrétien de devant. Je ne m'assois pas derrière. Et j'attends toujours, je reste devant lorsqu'il parle pour écouter. Et un matin, il enseignait de la parabole du semeur. Et
Après avoir lu ce qu'il disait, Satan vient directement pour voler la parole. J'ai eu 2 filles, et les 2 étaient très jeunes, et les 2 étaient à la garderie pendant ce culte. Et lorsque le frère Copeland enseignait sur le semeur qui sème la parole, nous avons entendu les cris de dehors. Et une de celles qui gardait les enfants est venue avec ma fille, la plus jeune, dans les bras, et elle pleurait. J'ignorais ce qui se passait. Mais il y avait du sang. Il y avait du sang sur le vêtement de celle qui l'a envoyée, et il y avait du sang sur ma fille. Mais j'ignorais toujours ce qui s'est passé. Elle m'a dit, frère Jerry, frère Jerry. Je me suis levé. Et je suis allé prendre ma fille, et j'ignorais toujours ce qui se passait. Mais elle pleurait, et elle était certainement dans la douleur. Et je me suis tourné pour voir ce que frère Copeland allait faire. Parce que c'est une chose de prêcher la foi, mais c'est une autre chose de vivre la foi. Il m'a enseigné la foi. Et je me suis tourné pour voir comment il allait réagir. Et je suis honnête avec toi. S'il se conduisait d'une autre façon que ce qu'il a fait, cela aurait certainement affecté négativement ma vie. Mais lorsque je me suis tourné pour voir ce qu'il allait faire, à l'époque, il y avait un micro qu'il portait autour du cou, et il y avait une corde qui le reliait à l'ampli, donc il ne pouvait pas aller très loin. Il pouvait juste aller selon la longueur de la corde. Et il a enlevé le micro, il est venu là où j'étais, et il a imposé la main sur ma fille qui pleurait de douleur, qui se tordait de douleur, et il lui a dit, avec une voix le ténor, il dit, j'ordonne au sang d'arrêter de couler et à la douleur de s'arrêter. Et ma fille a arrêté immédiatement de pleurer. Elle s'est couchée sur mon épaule et elle a dormi. Et il est reparti prendre son micro et il a continué de là où il s'est arrêté. Et je suis sorti de la salle, je suis allé dans la salle de repos pour essayer de comprendre ce qui arrivait à ma fille. Et je voyais le sang sur sa main. Et je me suis rendu compte que ces deux doigts étaient coupés à la première articulation. Et je pouvais voir les nerfs. Je pouvais voir. Le bébé avait 13 mois environ. Et étant un père affectif, lorsque je voyais ce qui arrivait à ma fille, donc j'avais la peur à essayer de prendre le contrôle. Mais j'avais lu une écriture avant d'aller à l'église, de Jude 20, priant en esprit pour bâtir votre foi. S'il y avait quelque chose dont j'avais besoin à cet instant, c'était d'une foi. J'ai commencé à prier en langue. Et la foi est venue, la crainte, la peur est partie. J'ai écrit dans ma Bible, parce qu'il m'avait envoyé une Bible d'études. J'avais ma Bible avec moi. J'ai écrit dans ma Bible, mon Dieu restaurera les doigts de mon bébé. Selon Marc 11, 23, je le dis, j'y crois dans mon cœur et j'aurai tout ce que je dis. Et j'ai écrit la date, j'ai signé. Et après un moment, la dame qui s'en occupait est venue me voir et il m'a dit, frère Jerry, est-ce que je peux venir? Elle est venue. Il dit, je ne savais pas quoi en faire. Elle avait les doigts de ma fille, des petits doigts avec des petits nerfs, et elle les a mis dans mes bras. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez, si c'était votre fille, mais à ce moment, j'aurais vraiment... C'est comme si quelqu'un me coupait le bras et me montrait un côté de mon bras. La crainte, la peur a essayé de venir, mais j'ai repris en langue, j'ai prié en langue et la foi est revenue. Mais ce n'était pas le moment d'aller au monde, de fuir Dieu. Le frère Copeland était en train de prêcher, donc je suis reparti avec elle dans la salle. Elle était calme, elle s'est même endormie sur mon épaule. J'ai écouté le reste du message. Et lorsqu'il a quitté la plateforme, il est revenu me dire, mais
qu'est-ce que tu crois? Je dis, mon Dieu restaurera les doigts de mon bébé. Alors je me joins en accord avec toi et ne permets à personne de te faire penser le contraire. Donc nous avons décidé d'aller voir le médecin pour faire un pansement correct parce que nous ne pouvons pas laisser le doigt de ma fille comme ça. Donc nous sommes allés voir le médecin, on m'a envoyé vers l'un des meilleurs chirurgiens de la Louisiane. C'était un Asiatique. Et lorsque je suis arrivé dans son bureau, il avait une statue de Bouddha. Et donc, on m'a dit qu'il était le meilleur. Donc, il a examiné le doigt de ma fille. Je lui ai donné les doigts, supposons qu'il était capable de les remettre. Il m'a dit, je ne peux rien en faire. Les tissus sont morts, les nerfs sont morts. Et j'ai vu ce médecin prendre les doigts de ma fille et jeter dans la poubelle. Et j'étais sauvé, rempli du Saint-Esprit, mais je l'ai presque giflé. Et il m'a dit, pourquoi tu as fait cela? Il dit, il est impossible de réattacher ce doigt. Tout ce que je peux faire pour ta fille, c'est de prendre la peau de son corps et faire une greffe. Ils ne seront jamais, ça ne deviendra plus normal, ça n'aura plus de nerfs. J'ai dit, monsieur, je ne peux pas accepter cela. Je lui ai dit que je n'accepte pas d'échouer. Je n'accepte pas la défaite. J'ai dit, je n'accepte pas cela, monsieur. J'ai dit, mon Dieu restaurera les doigts de ma fille. Il m'a dit, c'est impossible. C'est médicalement impossible. Je lui ai dit, je ne parle pas de science médicale, mais je parle de ce qu'El Shaddai peut faire. Amen. Alors, son Dieu ne pouvait pas faire une chose pareille. Donc, j'ai compris d'où il venait et j'ai compris son passé médical. Le monsieur, il essayait de ne pas me tromper parce qu'il savait ce qu'il faisait. Et je lui ai dit, tu fais ce que tu peux faire et Dieu prendra ce niveau. Et il est venu voir ma femme et dit, ton mari est en état de choc. Il n'accepte pas la vérité. Je dis, non, monsieur, vous avez tort. J'accepte la vérité. J'accepte la parole de Dieu. C'est la plus haute forme de réalité, plus que ce que vous dites. Je dis, non, monsieur, nous croyons que Dieu peut restaurer les doigts de notre bébé. Donc, il pensait qu'on a tous les deux, nous avions perdu la tête. Je lui ai dit, faites ce que vous pouvez et Dieu s'occupera du reste. Donc, il a fait la greffe de la peau. Il a envoyé dans la chambre et il a dit à ma femme de garder cela. Il nous a gardé une nuit. J'ai dit, le frère Copeland a un culte demain, je vais aller l'écouter. Et dès qu'il finit, je reviendrai à l'hôpital. Et je te prêcherai, je te dirai ce qu'il a dit, pour que notre foi soit au même niveau. Donc dès qu'il a terminé le message, je suis reparti à l'hôpital. J'ai prêché. J'ai fait le mieux pour prêcher comme il avait fait. Et nous étions au même niveau de foi. Et nous sommes repartis le jour suivant. Et le médecin nous a dit, avant de quitter, ramenez-la dans 6 semaines. Et nous sommes rentrés à la maison. Et le jour suivant, le jour avant que le rendez-vous des 6 semaines arrive, nous avons reçu une petite lettre de Kenneth Hagin Ministry, que Kenneth Hagin devait être au Texas pendant une nuit. Et cette ville était à 100 km environ avant de ma maison. Je n'avais jamais entendu Kenneth Hagin avant, mais j'ai entendu le frère Copeland parler de lui. Je dis à ma femme que je ne sais pas encore comment cette lettre est arrivée dans notre boîte postale. Nous avons reçu cette carte et j'ai dit à ma femme que nous allons dans cette ville. Donc si Kenneth Copeland écoute Kenneth Hagin, alors nous allons écouter Kenneth Hagin. Et sur le chemin, nous confessions dans la voiture.
que nous aurons une place à l'avant. Je veux la place de devant. Je veux être aussi proche de lui. Et c'est un petit hôtel qui ne prenait pas plus de 100 personnes. Et il y avait un monsieur à la porte qui nous a dit, désolé, il n'y a plus de chaises, il n'y a plus de place assise, parce que la salle est remplie. Mais je n'accepte pas la défaite. Donc, nous sommes juste arrêtés. Et j'ai dit, prions simplement en langue. Nous sommes ici et nous allons écouter Kenneth Hagin. Dieu a fait en sorte que nous venions. Et à un petit moment, il est venu me dire, et il y avait une autre personne avec nous, donc nous étions trois. Il m'a dit, nous avons juste trouvé 3 chaises que nous ne savions pas que nous avons. Le seul problème est que, est-ce que vous voulez rester sur la première ligne, la première rangée? Donc, nous étions sur la première rangée et nous étions proches de Kenneth Hagin. Et c'est comme s'il prêchait à moi et que les autres ne faisaient qu'écouter ce qu'il me disait. Lorsque Kenneth Hagin a fini de prêcher sur la foi, nous n'avions plus besoin de véhicules pour rentrer à la maison. Parce que nous savions et nous savions et nous savions que le jour suivant, lorsque nous irions voir le médecin, nous allions voir un miracle. Et donc, lorsque nous l'avons envoyé au médecin le lendemain, il a enlevé les bandes, il a levé les mains, il a crié, « Mon Dieu !» Je lui ai dit, « Que se passe-t-il, docteur ?» Il dit, « Regarde, les nerfs sont de retour, les doigts sont normaux, c'est un miracle. » Et je lui ai dit, « Ce n'est pas ton Dieu, mais mon Dieu l'a fait. Mon Dieu. » Gloire à Dieu. Si j'avais accepté ce que les médecins avaient dit, ma fille n'aurait plus de doigts aujourd'hui. Et au fil du temps, à chaque fois que le diable essayait de me dire que quelque chose est impossible, j'allais voir ma fille, je dis, « Terry, est-ce que je peux prêter tes doigts ?» Et je prenais ses doigts et je disais, « Diable, qu'est-ce que tu dis? Regarde, tu m'avais dit que c'était impossible. » Donc, et je le chassais partout dans la maison avec les doigts de ma fille. N'acceptez jamais la défaite. La défaite, j'aime le dire de cette façon. Dieu ne dit jamais que c'est terminé tant que vous n'avez pas gagné. Amen. Ce n'est jamais terminé tant que Dieu n'a pas dit que c'est terminé. Et Dieu ne dira jamais que c'est terminé tant que vous n'avez pas gagné. Donc, prenez la décision que quitter, abandonner n'est plus une option dans votre vie. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Acclamez fort pour le Seigneur. Donc, Jésus a dit, saisissez mes enseignements. Attachez-vous à mes enseignements. Ne permettez pas à Satan de vous faire abandonner. Souvenez-vous de l'histoire dans Nombre 13. Lorsque Moïse a envoyé ses espions dans la terre promise, et certains sont venus, 10 sur 13, ou 12, pardon. Ils disent qu'il y a des géants dans le pays. Il dit, nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Et qu'est-ce qu'ils ont gagné avec ça? Ils ne se sont même pas approchés d'eux. Et ils avaient tellement peur qu'ils se sont enfuis. Mais comment ont-ils eu ce qu'ils pensent? Parce qu'ils avaient une mentalité de défaite. Nous ne sommes que des sauterelles à leurs yeux. Ils ne devaient pas accepter la défaite. Mais Josué et Caleb n'ont pas accepté parce qu'ils avaient un esprit différent. Regarde ton voisin et dis-lui que j'ai un esprit différent. N'acceptez jamais, jamais, jamais la défaite. Parce que la défaite n'est pas acceptable. L'apôtre Paul a dit ceci en racontant quelque chose qui lui est arrivé. Dans 2 Corinthiens 1,
dans une autre version que He said, "We du don't second. want you to be in the Il dark, dit, nous ne friends." voulons pas que About vous how soyez dans hard les it was ténèbres when all this came down on us in Asia province. lorsque toutes ces choses It sont was venues so sur nous. bad, we didn't think we were C'était going to make tellement it. mauvais, nous ne We pensions felt pas like we had réussir. been sent to Donc, death row. That is, il nous semblait être that it condamnés was à all mort over for us. et que As it tout turned était out, terminé. it was the best thing that could Mais have happened to us. au contraire, c'était la Instead meilleure of chose qui trusting pouvait in nous our own arriver. strength Au lieu de or croire in en our notre own propre wits force, to get us out of this, we were forced to trust God nous étions totally. forcés de And croire he did it. totalement à Dieu He et il l'a rescued fait. us from certain Il nous doom, a and secourus he'll do it again, et il le fera rescuing encore. us as Il many nous times secourra as we need tant que rescuing. nous avons besoin de And the secours. King James, it says, Et dans we la were version Louis pressed II, out of measure, il dit nous above presserons strength, insomuch that we despaired even of life. Sounds pretty bad, doesn't it? It sounds like this is quite an ordeal. Cela espère, In fact, Paul cela said semble être that un malheur. it looked like the only way this Paul could dit possibly end que up was it would cost c'est comme us si our lives. la seule façon But de mettre fin à they cela, decided, c'était de leur coûter leur vie. instead of giving up, Mais trust ils ont God. décidé, au lieu d'abandonner, de croire en Look at your Dieu. neighbor, say, instead of giving up, Dites à votre voisin, au lieu trust d'abandonner, God. fais confiance en Dieu. In other words, En d'autres termes, this situation became cette beyond his situation ability, était au-delà de sa beyond his capacité, strength, au-delà de ses forces, beyond his personal ability to overcome it. au-delà de ses capacités personnelles. But he decided Mais il a that décidé, since God has delivered me in the past, Dieu m'a délivré well, dans why le wouldn't he passé, do it again? alors pourquoi ne le And ferait-il he pas encore? decided to trust God, Il a décidé de and faire God confiance en came Dieu, through for him, et Dieu and he said, est and as long venu. as I continue Il a to dit, trust tant que God, je he continue will à faire confiance en always Dieu, come through for me. il continuera toujours à Amen. me secourir. So he would not accept Donc, defeat. il n'a pas In fact, accepté la he défaite. didn't give up, Et il n'a pas he didn't abandonné, quit, il n'a pas and quitté. instead, Et au he fought a contraire, good fight of faith, il a combattu le and bon came combat out de the la winner, foi praise et God. il est devenu vainqueur. He was fully persuaded Il était that pleinement if God persuadé has delivered him que si before, Dieu l'a he délivré could avant, and would do it il again. pouvait et il le And if you ferait study the encore. life of Paul, Et si vous more étudiez la than vie de once, Paul, à Paul plus faced d'une death, fois, Paul a but he fait would face à never la mort, accept mais il defeat. n'a jamais One accepté of la the stories défaite. is found in Acts chapter L'une des 14. histoires se trouve dans He was Actes in 14. Lystra, Il était à and he was Lystre taken outside the city et il a été envoyé and hors de la ville stoned and left for et dead. lapidé, laissé pour mort. Stoned and left for dead. Lapidé et laissé pour mort. But he still wouldn't give up. Mais il n'a In toujours fact, pas he got up, abandonné et il brushed s'est himself relevé. off. He must have been quite a sight. You know, these people were famous for Vous savez, stoning. ces gens étaient très forts dans la lapidation. Amen. They didn't miss. Ils ne rataient pas They leur left cible, him for dead. mais on l'a laissé pour mort. Some of his followers were standing around looking Certains at se him, tenaient près de lui laying on that pour- dusty road, pour le voir. thinking, what do we do now? Vous savez, que faire maintenant? The greatest person in Christianity La has plus just grande been stoned. Where personne do de we la, go from here? de la chrétienté a While été they're lapidé à pondering, mort. what do we do next? Et lorsqu'il He se got up, posait la brushed question de himself quoi off, faire, and il s'est said, levé. let's go right back Il to a that dit, bah, same city on and keep repart on dans cette même preaching. ville, Hallelujah. continuons de prêcher. Amen. He would not accept defeat. Il n'acceptait pas la Look défaite. at your neighbor. I Regarde ton will not voisin et accept dis-lui, defeat. je n'accepterai pas la défaite. That's not the only time he faced Ce n'est death. pas la seule In fois qu'il a his fait face à la letter to the mort. church in Philippi. Dans sa lettre à l'église de At the time Philippines, he wrote that letter, à un moment, he il a was écrit in cette prison, lettre. Il était en facing death. prison, il était face à la mort. In the natural, there Dans le was naturel, no way of ever il n'y being avait released from that prison. aucun moyen d'être libéré de cette But he prison. said this in Mais verse 19 il a of dit chapter 1. dans le verset I 19, know je this sais will turn to my salvation. que ceci I aboutira à mon know salut. this Je will sais turn to my que salvation. ceci aboutira à In mon fact, when salut. the jailer came in and said, Paul, we're Et going to kill you, Peut-être que His ces attitude geôliers sont venus was, lui dire, oh, nous allons te tuer. when? Son attitude était quand? Do me a favor. Alors faites-moi cette For me to faveur. die is gain. Parce que moi, mourir, c'est gagner. To C'est live un is gain pour Christ. moi. Parce que vivre, c'est Christ. But then he said, I know Et il this leur a will dit, turn to je my sais que salvation. ceci aboutira à mon salut. In other words, he did not En expect d'autres termes, to il be n'espérait defeated. pas He would être not dans la accept défaite. Il defeat. n'accepterait pas And la he later défaite. wrote to those same Et il a écrit believers in plus Philippi tard à ses and croyants de said, Philippines I have decided et il leur a dit que to be j'ai with you, décidé to help you in the d'être avec furtherance vous of your faith. afin de vous aider à progresser dans la foi. He would not accept Et il defeat. n'acceptait And pas he la was défaite. released and Et kept il a été preaching the relâché, il a gospel, and continué de they prêcher couldn't l'évangile kill et ils ne him pouvaient until pas le he said tuer these famous words, jusqu'à ce qu'ils disent I have finished my course. que j'ai fini ma I have course, kept the faith. j'ai gardé la foi. Amen. Notice they couldn't kill him Notez bien until he cela, was ils satisfied n'ont pas été capables that de he le had tuer finished jusqu'à his ce course. qu'ils disent He qu'il would not qu'il a terminé sa accept course. defeat. Il n'acceptait If we're jamais going la to the next défaite. level, Alors si nous then devons we aller have au to niveau determine suivant, nous devons that defeat déterminer is que not an la option. défaite n'est pas une Quitting option. is not
Quitter n'est pas une option. L'échec n'est pas une option. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Je vais terminer avec cette histoire. Il y a au moins 2 ans de cela, je suis allé voir un examen physique et je n'avais eu aucun symptôme, je n'avais aucune idée qu'il y a quelque chose de mal qui se préparait, mais j'avais une bonne santé. Et ils ont découvert qu'il y a une artère qui reliait mon cerveau au cœur était bloquée à 90%. Et ils m'ont dit que cela pouvait causer une rupture d'anévrisme. Et ils m'ont dit que je devais aller passer par une opération pour qu'ils enlèvent cette plaque. J'allais rester à l'hôpital 24 heures et je pouvais rentrer même le jour suivant. Ils m'ont dit que j'allais avoir quelques jours de repos et je continuerai mes activités normalement. Donc, nous sommes allés pour l'opération, enlever la plaque. Et lorsque j'étais dans le bloc opératoire, ils ont découvert qu'une certaine partie des plaques se sont détachées pour partir dans le cerveau. Et j'ai eu un autre problème plus grave. Et lorsque je me suis réveillé, j'avais perdu totalement l'utilisation de mon côté droit. Et j'ai eu, le pire des cas, c'est que j'ai eu une perte totale de mémoire. Et le pire, c'était que je ne reconnaissais plus ma femme, mes enfants. Et ma femme m'a dit que le frère Copeland est venu prier pour moi, mais je ne m'en souviens même pas. Les seules paroles que je pouvais dire en anglais, c'était oui. Oui. Tout ce que je pouvais dire, c'était oui. J'étais comme un légume. Et le médecin a dit à ma femme qu'il ne pourra plus jamais marcher, il ne pourra plus jamais redevenir normal, et il ne pourra plus jamais prêcher, et il ne pourra plus jamais aller en voyage. Et vous devez accepter cela. Il dit, monsieur, vous ne connaissez pas notre Dieu, vous ne connaissez pas mon mari, il n'acceptera jamais la défaite. Et ils m'ont gardé à l'hôpital pendant longtemps. Et au moment où ils m'ont laissé partir, je n'avais pas encore recouvré ma santé. Je devais tenir mon bras. Et si je laissais tomber mon bras s'écroulait. Je marchais comme ça. Et si seulement je pouvais marcher. Et jusqu'à maintenant, je ne me souviens de rien du tout. Je n'avais aucun verset, rien du tout. Aucun sermon. Je ne me souvenais plus de mes amis, de leurs noms. Et ils m'ont laissé rentrer à la maison. Et même si je ne savais pas communiquer, dans ma pensée, je pensais. S'ils me laissent rentrer à la maison et être dans mon environnement, ma guérison serait immédiate. Je n'accepterai pas la défaite. Je n'ai pas terminé ma course. Je ne vivrai pas ainsi le restant de mes jours. Donc j'avais une petite fille qui était avec moi. Et un matin, après avoir été à la maison pendant quelques jours, j'ai indiqué mon garage. J'avais mon garage où je gardais les véhicules de collection. Et c'est ce que je faisais avant d'entrer dans le ministère. J'avais des véhicules de collection. Et je lui ai indiqué que je voulais aller dans ce garage. Ma femme, on appelait mon garage le musée. Et je l'ai fait comprendre ce que je voulais faire. Elle a pris mes clés et m'a aidé à sortir pour aller dans le garage. Et si je laissais le bras droit, ça tombait. Donc, je tenais le bras. Elle a ouvert la porte. Elle a allumé les lumières. Elle a éteint l'alarme. Et je suis allé vers ma moto la plus ancienne. C'était une moto de 1882. J'ai prié en esprit. Je ne savais pas comment allumer la moto, mais j'ai prié en langue. Et le Seigneur m'a rappelé comment allumer cette moto. Et je l'ai allumée. Et j'ai allumé toutes les motos. Et je suis allé vers les voitures. J'ai allumé toutes les voitures. Et j'ai laissé toutes les voitures allumées. Et il y avait la fumée qui montait. Et j'ai tout éteint. Je suis reparti.
reparti dehors. Et lorsqu'on a fermé la porte, j'ai dit, Rachel, donne-moi les clés. Elle m'a donné les clés. Elle m'a dit, mais, grand-père, tu as vu ce que tu viens de faire? J'ai dit quoi? Elle dit, tu l'as fait de la main droite. Dieu a restauré mon bras. Dieu a restauré mon pied. Et toute ma mémoire est revenue. Et en 3 semaines, je prêchais à travers le monde. Amen. Est-ce que je ressemble à un homme qui a eu... Et Dieu n'a d'égard pour personne. Il veut vous envoyer au niveau suivant. N'acceptez pas la défaite. Donnez votre meilleur cri au Seigneur aujourd'hui. Amen.